Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La rencontre avec un frère dans la foi est toujours un événement. Elle nous remplit de joie quand nous parlons de ce qui nous relie, c'est-à-dire de notre relation à Jésus. Mais c'est beaucoup plus intéressant lorsque ce frère dans la foi a eu un parcours et un cheminement où le questionnement, les conversions, les changements de trajectoire ont pu être nombreux, radicaux ou importants. Il est toujours intéressant d'écouter ces frères dans la foi qui se sont convertis, comme on dit, c'est-à-dire qui viennent parfois d'environnements culturels ou religieux très éloignés du christianisme et dont un événement, une réflexion, une rencontre ont pu changer, la conviction, et bien plus que la conviction, leur apporter la foi. Je pense à ceux qui viennent du monde chinois, par exemple. Et il y a des témoignages de personnes qui ont, parfois ayant servi toute leur vie l'État chinois, maoïste aujourd'hui, je pense à un certain monsieur Paul Si. Lui, il disait qu'il cherchait une réponse au problème de l'au-delà. Et cette question, bien Confucius l'a scrupuleusement évitée tout au long de sa vie. Un autre, Lu Zhenxiang, qui est mort en 1949 et qui fut Premier ministre à l'époque, disait que Confucius était trop utilitariste, trop calculé. Et tout cela les a amenés progressivement à aller chercher ailleurs. Et en lisant les évangiles, à découvrir le Christ. Le Christ comme modèle, comme vérité, comme celui qui rachète les hommes, comme celui qui est le médecin des âmes. Je pense aussi à tous ceux qui sont venus du monde musulman, qui ont trouvé que l'islam ne donnait pas de réponse à leurs questions. Un certain monsieur Bilek, qui a été baptisé en 1970, disait: dans l'islam, Dieu est tellement loin, tellement arbitraire, les musulmans n'ont aucune proximité avec lui. Il est interdit de l'appeler Père. Et la découverte que Dieu est Père est simplement fabuleuse, disait-il. Parfois, il est bon d'écouter ses frères dans la foi qui viennent d'autres mondes culturels pour nous rendre compte en contraste ce que Jésus apporte, ce que Jésus vraiment révèle. Et effectivement, Jésus dépasse infiniment chacune de ces figures pourtant éminentes dans l'histoire de l'humanité que beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté ont suivi avec enthousiasme et attention. Confucius, Bouddha, que sais-je? Eh bien, Jésus les dépasse. Parce que Seigneur, tu nous as dit des choses, à proprement parler, extraordinaires, que seul toi as maintenu, que seul toi as incarné, que seul toi nous dis. Je pense par exemple à ces phrases qui nous plongent dans des abysses de réflexion et de méditation. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand, Seigneur, aujourd'hui, dans les évangiles, tu demandes à tes apôtres, mais pour vous, qui suis-je? Eh bien, cette phrase me revient tout de suite à l'esprit. Tu es le chemin, la vérité, la source de toute vie. Tu régénères les âmes qui se tournent vers toi. Et me vient à l'esprit ces hommes et ces femmes dont tu as pardonné les péchés, pour bien montrer que le lien le plus intime et le plus douloureux dans nos vies, ce n'est pas d'être handicapé ou d'avoir une maladie. Non, celui qui était paralysé sur sa couche et que les amis t'ont amené, tu lui as d'abord pardonné les péchés. Car il n'y a rien de triste sur cette terre, sinon le péché. Et d'ailleurs, c'est ça qui a amené un homme si bon, celui qui n'a fait que le bien, toi, Seigneur. C'est le péché qui a amené un homme si bon comme toi à être crucifié. Comment est-ce que la bonté peut être récompensée comme ça par les autres hommes? Et pourtant, nous en sommes capables. Nous le faisons tous les jours. Aux personnes qui sont bonnes, on les traite de bonnes poires.
Que sais-je? Mais nous sommes capables de méchanceté. Pour vous, qui suis-je? Et Seigneur, tu es saint, tu étais bon. D'ailleurs, tu mettras au défi tes adversaires. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Et tes adversaires, quand ils viennent te questionner, ils le reconnaissent. Tu es toujours vrai, maître. Ils essayent quand même de te piéger, mais grâce à eux, nous découvrons des sommets de sagesse, la révélation d'un amour sans bornes, sans limite, sans profondeur, l'amour vivant qui nous vient du Père et dont tu es le reflet, et dont tu es l'émissaire, et dont tu es l'incarnation, et dont tu es le premier bénéficiaire dans notre humanité, afin qu'en toi, nous trouvions bien notre vocation, et nous n'ayons pas peur d'aller vers toi, médecin des âmes, qui nous pardonne nos péchés, et qui offre sa vie pour nous racheter. Tu es la rançon de tous nos péchés. Le Fils de l'homme est venu donner sa vie en rançon, dit Matthieu 20. Et tu l'as dit toi-même le jour de la dernière scène. Ceci est mon sang, sang de la nouvelle alliance, répandu pour beaucoup en vue de la rémission des péchés. Cela, ni Bouddha, ni Moïse, ni Confucius, ni Mahomet, ni n'importe quel leader du XXe siècle ne l'a dit. Il n'aurait pas pu le dire, parce que tu es unique, Seigneur. Et qui tu es? Le Fils de Dieu? Répond saint Pierre. Tu es la preuve que Dieu nous aime infiniment, puisque infiniment il s'est abaissé jusqu'à devenir l'un d'entre nous, un humain parmi les hommes. Pourtant, un homme à nul autre pareil, chemin, vérité et vie, sagesse incarnée, bienveillance, qui va jusqu'à porter à la place des autres les conséquences du péché en portant la croix. Et puis, qui es-tu, Jésus, toi qui nous apprends la voie, le chemin d'une vie pleine et entière? Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et tu le disais plus loin, nous serons semblables à Dieu, car nous le verrons tel qu'il est. C'est cela que tu inities, et c'est cela que nous pouvons devenir par l'action de l'Esprit Saint quand on t'écoute. Il est intéressant d'écouter ceux qui viennent d'autres cultures religieuses, pour nous rendre compte, Seigneur, de ce que tu nous apportes. Quelle grandeur, quelle perfection, quelle sainteté, quelle vie éternelle tu inaugures pour chacun d'entre nous. Et cela est à portée de main, ou plutôt, cela est à portée de cœur, car il suffit d'un acte de foi, de confiance en toi. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous voulons ces paroles de vie éternelle. Nous voulons vivre intensément, aujourd'hui et toujours, parce que c'est pareil. Aujourd'hui se joue l'éternité. Aujourd'hui. Non pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui se joue l'éternité. Et ils s'en sont bien rendus compte, hein, tous ceux qui se sont approchés de toi, de quelque nation qu'ils viennent, parce qu'ils ont su voir en toi la source de vie, comme la Samaritaine, qui voulait une eau à laquelle on puisse puiser sans jamais se fatiguer, sans jamais s'épuiser. Eh bien, tu es la source de cette eau vivifiante, parce que ta parole est vivante et qu'elle entre en nous pour nous régénérer, pour nous purifier, pour nous sauver, en définitive. Car finalement, cela aussi te distingue de tous les autres hommes. Même le Coran le dit à sa place. Le Christ est vivant, tandis que Mahomet est mort. Le Christ est vivant, parce que tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité. Et tu le diras, tu avais déjà annoncé cela. Il faut que le Fils de l'homme meure pour ressusciter le troisième jour. Et tu l'avais dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Un peu plus loin, tu le rajouteras. J'offre ma vie pour la prendre de nouveau. J'ai le pouvoir de l'offrir et le pouvoir de la reprendre. Personne d'autre n'a vécu et vu cela. Personne d'autre n'est revenu de la mort sinon toi. Personne ne n'a ressuscité les autres comme tu l'as fait avec Lazare, avec la fille de Jaïr et avec le fils de la veuve. Mais toi, tu t'es relevé d'entre les morts. Et tout le témoignage des apôtres, ainsi
que de tes disciples de la première génération est là pour en témoigner. Pour vous, qui suis-je, Seigneur? Eh bien, je crois avoir répondu. Tu es la source de toute vie, Seigneur. Tu es notre Sauveur. Tu es la sainteté incarnée. Tu es la sagesse de Dieu. Tu es celui qui est chemin, vérité et vie pour nous tous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, veillez sur nous. Amen.